Bonjour, bienvenue à ce webinaire Visiative. Aujourd'hui, nous aborderons les solutions DriveWorks. Cette présentation va maintenant commencer. Je me présente, je suis Christophe Deminck, consultant avant-vente chez Visiative. Au sommaire aujourd'hui, nous allons voir donc les solutions DriveWorks. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi automatiser la CAO. Ensuite, nous irons plus dans le détail sur qu'est-ce que la solution DriveWorks, comment nous pouvons la mettre en œuvre. Nous ferons un cas particulier sur les configurateurs commerciaux. Nous verrons ensuite comment Visiative vous accompagne pour mettre en place ces solutions. Et nous terminerons par quelques exemples d'infrastructures. Afin de mieux comprendre dans quel contexte DriveWorks est si intéressant, nous allons dans un premier temps voir pourquoi il est important d'automatiser la CAO. SolidWorks est un outil puissant de conception. Il dispose de nombreux outils pour faciliter les tâches de conception. Je vais en citer quelques-uns qui sont les principaux. Le premier est la relation paramétrique ou les relations paramétriques que l'on peut introduire dans nos modèles. C'est ce qui nous permet, en changeant une cote ou en déplaçant un composant, d'actualiser ses dimensions ou d'actualiser les positions et les dimensions des autres pièces qui l'entourent. Nous pouvons également ajouter des équations. Cela permet d'ajouter un certain nombre de règles métiers dans nos conceptions, afin par exemple sur cette pièce de centrer les perçages, et donc ainsi quand on va modifier la largeur de cette pièce, les perçages suivront. Il y a également la notion de configuration. C'est ce qui nous permet sur une pièce, comme on le voit ici, de mémoriser à l'avance un certain nombre de variantes de cette pièce. Ainsi, dans un assemblage, on peut facilement et rapidement modifier la combinaison de toutes ces pièces pour en former un assemblage unique. Bien sûr, on peut mixer ce comportement et cette fonctionnalité avec les équations ou les relations paramétriques, ce qui en fait un outil assez puissant pour aider le concepteur au quotidien. Pour finir, ces configurations peuvent également être créées à l'aide de familles de composants. Ces familles de composants sont tout simplement des tables Excel qui vont nous permettre de lister à l'avance un certain nombre de variantes qui piloteront des paramètres de cette pièce ou des paramètres de cet assemblage par des règles ou par des équations. On peut ainsi utiliser la puissance de calcul d'Excel pour générer en grand nombre des configurations dans SolidWorks. Alors certaines étapes, quant à elles, vont rester à la charge du concepteur. Nous allons en voir quelques exemples. Le premier d'entre eux est la gestion des fichiers. Effectivement, avant de créer un nouvel assemblage à destination d'une demande spécifique pour un client, je vais souvent utiliser une ancienne affaire ou un modèle générique que je vais adapter. Et avant de l'adapter, avant de le modifier, je vais devoir copier les fichiers qui sont amenés à être modifiés. Donc cette copie, elle va être manuelle. Le système ne peut pas deviner quel nom je vais vouloir donner aux fichiers que je m'apprête à modifier et quels sont ces fichiers que je m'apprête à modifier. Donc là, on a vu un exemple dans SolidWorks à l'aide de l'outil Pack and Go. On a un système totalement équivalent dans SolidWorks PDM et la démarche est la même et reste à la charge du concepteur. Deuxième exemple, ce sont les opérations techniques. Nous avons vu tout à l'heure qu'il était facile de changer les configurations ou les dimensions, mais pour autant SolidWorks ne va pas nous alerter si la combinaison finale que nous avons à l'écran est compatible ou pas. Si les choix que nous avons faits sont techniquement possibles ou sont contradictoires. Donc ça reste à la charge du concepteur, c'est son métier de choisir les bonnes combinaisons de pièces et les bonnes dimensions. Dernier exemple, ce sont les mises en plan. Effectivement, si je modifie les dimensions de cette remorque dans SolidWorks, les plans vont s'actualiser. Pour autant, mon travail n'est pas terminé. Parce qu'effectivement, ce plan ne sera pas forcément exploitable directement en fonction des dimensions. Je vais peut-être être amené à modifier son échelle, à repositionner les vues sur la feuille, à repositionner également les annotations ou les cotations, de manière à ce qu'elles restent lisibles, et peut-être activer certaines vues pour des options ou des équipements qui ont été ajoutés ou supprimés. En résumé, nous avons vu que SolidWorks est un outil puissant pour aider le concepteur dans sa tâche du quotidien, mais en aucun cas pour automatiser la totalité des tâches qui sont à sa charge. Et en particulier, nous avons vu que la gestion des fichiers, les choix de dimension ou de configuration et la mise à jour des plans ne proposaient pas d'outils pour automatiser ces étapes. Alors vous vous en doutez, c'est à ces problématiques, entre autres, que DriveWorks s'adresse.
Alors avant d'aller plus loin, nous allons voir qu'est-ce que DriveWorks exactement. Alors DriveWorks, c'est un outil de conception de configurateurs. Il va vous permettre de créer donc des configurateurs, alors de deux types. Le premier type étant destiné à automatiser la création de documents de CAO. Cela répond exactement à la problématique que nous venons d'évoquer. Et il y a également une deuxième catégorie sur laquelle nous reviendrons plus tard, qui est la catégorie des configurateurs commerciaux, dont le but est de produire du devis. Alors bien sûr, on n'oppose pas ces deux types de configurateurs, ils vont plutôt être complémentaires. On peut très bien commencer par l'un pour arriver à l'autre, ou les commencer en parallèle et les faire communiquer. Donc il n'y a rien qui oppose ces deux types de configurateurs. DriveWorks est capable de produire ces deux types de configurateurs. Donc pour ce qui concerne les configurateurs de CAO, le rôle est bien d'automatiser la génération des fichiers SolidWorks, mais aussi de tous les exports disponibles dans SolidWorks. Donc cela répond déjà à un premier point qui est, dans les exemples que nous avons vus précédemment, la génération, le nommage et le placement de tous les fichiers que va générer donc notre configurateur. Cela permet de diminuer les temps de traitement, mais aussi de rationaliser l'utilisation des ressources, nous verrons plus tard, puisqu'effectivement, un utilisateur ne disposant pas de SolidWorks sera également capable de renseigner le configurateur et donc de faire générer les fichiers sans forcément avoir SolidWorks sur son poste. Finalement, ça réduit également les pertes de savoir-faire puisque la plupart des règles métiers vont se retrouver dans le configurateur, ce qui va permettre à des personnes ne connaissant pas forcément complètement le métier de générer des modèles justes puisque les règles auront été vérifiées et calculées par le configurateur. Le deuxième type de configurateurs commerciaux, aura pour but de rendre accessible ce configurateur par Internet ou par en tout cas un navigateur Internet, même si l'usage se fait en local. Cela permettra de supprimer les ressaisies. Si un client vous spécifie un certain nombre de choix, vous n'aurez pas à les recopier dans l'outil de CAO, dans un CRM ou dans d'autres systèmes d'information. Ça aide à améliorer la communication entre les services. Ça propose bien sûr et principalement un avantage concurrentiel en plaçant votre solution accessible aux clients. Et cela limite les risques d'erreur et les demandes incomplètes. Avant d'aller plus loin, nous allons également situer l'éditeur DriveWorks, donc qui est une société à part entière. Elle ne dépend pas directement de Dassault Systèmes, même si elle ne développe des solutions que pour l'écosystème SolidWorks. Les solutions DriveWorks existent depuis 2001 et ont la particularité de faire partie intégrante de SolidWorks depuis 2007, puisqu'effectivement il y a une fonction DriveWorks Express qui est inclue dans toutes les licences SolidWorks depuis cette année 2007. Alors nous allons résumer déjà dans un premier temps le principe de fonctionnement. Donc dans un premier temps, on va s'arranger pour créer un formulaire de saisie qui va permettre aux utilisateurs de renseigner leur choix. Alors comme vous pouvez le constater dans les trois petites vignettes qui sont en dessous, cette interface peut être utilisée de trois manières différentes. La première, directement dans SolidWorks. Ça intéresse particulièrement les concepteurs qui pourront utiliser le configurateur pour automatiser la génération des modèles dont ils auront besoin, par exemple dans des implantations ou dans d'autres conceptions. De cette manière, ils vont gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. L'autre moyen, l'autre source d'accès au configurateur sera les applications DriveWorks qui permettront d'accéder directement au configurateur depuis une application dédiée sans forcément avoir besoin d'une licence SolidWorks donc. Dernière possibilité, c'est d'accéder au configurateur depuis un navigateur Internet et donc d'ouvrir pourquoi pas ce configurateur à des clients, à des fournisseurs distants et pas forcément sur le même site. Deuxième étape, ça va être le traitement, bien sûr, par DriveWorks, où on va appliquer les règles métiers aux saisies qui auront été faites par l'utilisateur, puis de générer, bien sûr, les documents sollicités, donc les documents CAO, mais pourquoi pas aussi d'autres types de documents, des documents Word, des documents Excel, des devis, des rapports, de la documentation, des notices de montage, d'envoyer des mails aux clients, de générer un aperçu 3D, ce qui est particulièrement important quand on offre un configurateur sur un navigateur web, c'est bien d'offrir un aperçu 3D pour que le client final puisse visualiser ce qu'il est en train de configurer.
Voyons maintenant comment créer un configurateur à l'aide des solutions DriveWorks. La création va se dérouler en 4 étapes. La première étape va être de capturer le modèle. Alors dans cette étape, nous allons tout simplement indiquer à DriveWorks que le modèle actuel doit être piloté. C'est tout, à partir de là, le modèle est connu. Il nous suffit maintenant que de sélectionner les différentes cotes, les différentes dimensions que l'on voudra piloter dans DriveWorks. Alors si elle dispose déjà d'un nom, le nom existant dans SolidWorks sera réutilisé, on peut bien sûr le personnaliser. Ou sinon, on pourra directement saisir un nom de notre choix dans la boîte de dialogue. Suivant le même principe, on pourra également sélectionner des fonctions. Donc l'intérêt de pouvoir capturer une fonction sera bien sûr de pouvoir l'activer ou la désactiver, c'est le cas par exemple de ces perçages. L'autre intérêt sera d'accéder à tous les paramètres de cette fonction. C'est particulièrement intéressant pour tout ce qui est fonction métier de type tôlerie ou mécano-soudé, ce qui nous permettra de piloter des paramètres métiers comme la pertoplie ou le profil mécano-soudé. Autre type de paramètres que l'on peut piloter par exemple, ce sont les propriétés personnalisées, qui nous permettront de nous intégrer par exemple à des systèmes PDM. Pour finir, nous allons également sélectionner les formats de sortie que DriveWorks générera automatiquement. Par exemple, sur cette pièce de tôlerie, nous demandons à générer un DXF à plat de cette pièce automatiquement à chaque génération de cette pièce. Une fois cette première étape effectuée, nous allons pouvoir créer un formulaire qui va permettre de saisir les différentes informations qui permettront de paramétrer ce modèle. Cela va se faire dans une interface dédiée dans laquelle nous avons un certain nombre d'outils qui permettront de doter cette interface de champs de saisie, de curseurs ou autres éléments d'interface. Donc nous venons d'ajouter par exemple ici un champ de saisie qui permettra de saisir le numéro de commande. Donc il peut bien sûr être positionné de manière très précise et aligné par rapport aux éléments déjà existants. Chaque élément de l'interface est doté de propriétés, par exemple pour piloter la largeur ou la position de ces différents contrôles. Et on voit que certains de ces contrôles ont un comportement automatique qui permet de s'adapter à la largeur. Alors pour créer ce type de comportement, c'est très simple, il nous suffit de créer une règle qui va remplacer la valeur statique ici de la largeur de notre contrôle par une règle qui va piloter cette valeur. Et nous allons tout simplement créer une équation qui va relier la largeur de ce contrôle à la largeur de l'écran. Donc on lui demande tout simplement d'être égal à la largeur de l'écran moins 10 pixels. De cette manière, nous aurons au moins 5 pixels de chaque côté de notre champ. Donc tout simplement, de cette façon, nous avons recréé cette intelligence au niveau de notre nouveau champ de saisie. Alors là, cette règle était bien sûr très graphique pour vous permettre de bien comprendre le fonctionnement dans DriveWorks. L'intérêt, bien sûr, ça va être également de créer des règles métiers dès la saisie. Un exemple pourrait être de, par exemple, créer une règle de pilotage d'un pied de renfort au milieu du convoyeur qui serait optionnel dans tous les cas, sauf si on dépasse une certaine longueur, auquel cas cette option deviendrait obligatoire. Et bien, il suffirait tout simplement de créer une règle similaire dans l'interface qui se déclencherait automatiquement dès que la longueur totale du convoyeur dépasserait 1500. Le comportement serait donc automatique dès la saisie, il n'y aurait aucun risque d'erreur à ce niveau-là. Pour finir, la dernière étape sera de créer les règles métiers qui permettront de piloter les modèles. Pour cela, nous revenons dans notre interface de DriveWorks et nous allons dans la section des modèles dans laquelle nous allons retrouver l'ensemble des éléments que nous avions capturés dans SolidWorks. Ensuite, il nous suffira de créer une règle par élément à piloter. En ce qui concerne la longueur du bâti, nous allons tout simplement récupérer la longueur qui aura été saisie dans l'interface. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de connaître les différents éléments, on peut directement les récupérer dans une liste dédiée. Pour ce qui concerne la répétition des rouleaux, nous allons récupérer une variable qui a déjà été générée. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir piloter plusieurs pièces avec cette variable. Donc par exemple, la quantité des rouleaux que nous avons placés ici sera la même pour piloter la répétition des rouleaux, les perçages sur le bâti gauche que nous sommes en train de paramétrer et également sur le bâti droit. Pour ce qui concerne la présence ou pas des perçages, qui dépendront de l'option de renforts latéraux, nous allons utiliser également une variable. Alors cette variable va tout simplement réagir en fonction de la sélection utilisateur. S'il choisit aucun ou droite, alors on va supprimer les perçages puisque nous sommes ici sur la pièce gauche.
Cette règle va également être commune puisqu'elle agira également sur le fameux renfort gauche qui sera lui un assemblage au niveau de notre équipement final. Pour finir, nous allons régler les paramètres de couleur et terminer le paramétrage. À partir de là, notre pièce sera complètement paramétrée et donc générée avec toutes ces règles métiers dès lors que nous lancerons le configurateur. Donc voilà comment en quelques étapes nous pouvons créer un configurateur à l'aide de DriveWorks. Donc en première étape, nous avons capturé le modèle, puis nous avons rajouté ou personnalisé le formulaire permettant à l'utilisateur final de saisir les informations et les options nécessaires pour décrire ce modèle. Puis nous avons créé les règles métiers qui permettent directement de piloter le modèle SolidWorks. Comme vous avez pu le voir, l'interface et la logique de fonctionnement sont simples. Les règles qui sont utilisées par DriveWorks suivent exactement la même logique et la même syntaxe que vous pouvez avoir dans Microsoft Excel. Donc si vous connaissez déjà Microsoft Excel, vous connaissez une bonne partie de la logique de fonctionnement des règles de DriveWorks. Sinon, ce ne sera pas plus compliqué à apprendre qu'Excel. Les projets et les interfaces sont facilités dans leur création par la disponibilité de modèles prêts à l'emploi. Ce qui vous permet de ne pas forcément passer trop de temps à créer systématiquement le même genre d'interface. Vous avez déjà des modèles présents dans le logiciel. Il est possible de créer des projets modulaires à l'aide de DriveWorks. Donc dans l'exemple du convoyeur que nous venons de voir, il serait possible par exemple d'avoir un configurateur de pied, un configurateur de bâti, qui permettrait en les assemblant de faire un configurateur de convoyeur droit. Puis si on veut faire un configurateur de convoyeur courbe par exemple, il est possible de réutiliser le configurateur de pied pour éviter de réexpliquer systématiquement dans chaque nouveau assemblage, dans chaque nouvel équipement, comment les équipements standards ou récurrents fonctionnent. Pour finir, il est également possible d'intégrer bien sûr SolidWorks PDM Pro à DriveWorks et donc de récupérer les modèles directement dans le PDM en tenant compte des versions ou d'aller générer bien sûr les modèles pilotés par DriveWorks directement dans SolidWorks PDM. Pour finir, il est possible de rendre ces configurateurs évolutifs vers un configurateur commercial. Comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les configurateurs dédiés à l'automatisation de CAO, les configurateurs commerciaux répondent à un contexte bien particulier. Le contexte est le suivant, nous sommes tous des consommateurs, nous avons donc tous des habitudes, des attentes et des habitudes qui sont dictées par le marché dans lequel nous avons la possibilité de plus en plus d'obtenir des produits uniques en les personnalisant de manière à ce qu'ils nous ressemblent. Partant de ce constat, puisque nous sommes tous des consommateurs, nous avons tous des attentes quand nous utilisons un configurateur commercial. Ces attentes peuvent être résumées de la façon suivante. Nous attendons bien sûr de pouvoir personnaliser ce que nous achetons, d'être autonome quand nous utilisons le configurateur, donc que les choix ne soient pas trop complexes, et surtout de pouvoir désormais y accéder de n'importe où. Cela se traduit dans le monde industriel par des questions toutes simples. Pourquoi un client ne pourrait pas être autonome pour obtenir un devis ? Pourquoi très souvent quand des produits sont dits catalogues, on attend quand même assez longtemps avant d'avoir une réponse à une sollicitation ou en tout cas presque aussi longtemps que si on avait demandé un produit spécifique. Et je dirais même en interne aussi, pourquoi ressaisir un certain nombre d'informations pour un devis quand elles ont déjà été saisies dans le RP, dans le CRM, dans la CAO pour générer des emails, pour générer de la documentation ou des documents. Alors bien sûr, il y a des gains qui sont attendus. Le premier d'entre eux, c'est souvent se différencier de la concurrence, d'attirer le client en lui proposant des outils innovants. Mais les autres intérêts sont d'augmenter l'autonomie de l'utilisateur final en ne nécessitant pas forcément des ressources pour l'aider à faire des choix et à les exprimer. De le guider vers le bon choix, pour lui et peut-être aussi pour nous, de le guider vers les solutions qui sont les plus intéressantes financièrement pour votre société.
d'améliorer bien sûr la communication et le traitement des devis en interne, de supprimer les ressaisies, de limiter les risques d'erreur et les demandes incomplètes. Et pour finir, la boucle étant bouclée, d'automatiser la génération des documents et des modèles CAO une fois que la commande est passée, puisque toutes les informations, toutes les règles métiers sont connues. Alors le temps de ce webinaire étant malheureusement limité, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter de très nombreux exemples de configurateurs. Alors je préfère vous rediriger vers la page de l'éditeur, driveworkslive.com, sur laquelle vous trouverez des dizaines et des dizaines d'exemples dans différents cas industriels, qui présentent également l'avantage de vous démontrer certains points techniques des outils de DriveWorks, en termes d'interface, en termes d'aperçu 3D, en termes de capacité de génération de modèles. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site et à utiliser les configurateurs. Ils sont tous pleinement fonctionnels. Donc même si vous saisissez votre adresse à la fin du configurateur, vous recevrez la génération des fichiers, très souvent sous la forme d'e-drawings ou de PDF, en fin de génération. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site et à tester par vous-même le fonctionnement des configurateurs qui y sont proposés. Alors un point qui revient assez également régulièrement au sujet des configurateurs commerciaux, c'est le terme CPQ. Alors, peut-être mystérieux pour vous, hein, c'est tout simplement la traduction de l'anglais qui plus ou moins veut dire configurer, générer des prix et des devis. Donc c'est l'acronyme pour les configurateurs commerciaux. Alors par rapport à ça, DriveWorks vous propose un modèle de projet de type CPQ qui vous évitera de recréer ce projet de zéro. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Hein, si un client voulait refaire exactement ce configurateur commercial ou cette base de configurateur commercial, ça lui prendrait plusieurs mois pour le recréer. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été fait dans ce modèle de projet et il est pleinement réutilisable, pleinement personnalisable. Alors très rapidement, hein, donc il permet de générer des devis, de créer bien sûr votre propre configurateur 3D et en ligne, puisque ce site ou ce projet est directement utilisable dans les solutions web de DriveWorks et peut s'appuyer bien sûr sur des configurateurs métiers dans lesquels vous avez pourquoi pas ajouté des aperçus 3D avec la technologie de DriveWorks. Le but étant de produire des produits personnalisés rapidement sur la base de ces devis. Et bien sûr de rester autonome pour l'administration puisque c'est la base même, c'est l'ADN de DriveWorks, mais c'est également la possibilité qui est offerte par ce modèle de document. Ça n'est qu'un modèle de document. Vous partez de cette base et vous la personnalisez, vous l'adaptez, vous la complétez comme vous le souhaitez. Concernant l'accompagnement, Visiative est depuis 15 ans dans cette activité d'accompagner les sociétés dans la création de configurateurs sur les solutions DriveWorks. Nous avons donc mis en place une démarche projet pour vous aider à être autonome et des cursus de formation, de consulting et d'accompagnement projet adaptés. Alors sans rentrer dans le détail, nous avons différents cursus qui sont les lignes horizontales que vous avez ici à l'écran, que nous avons adaptés à différents cas particuliers, donc très génériques. Donc qu'il s'agisse de configurateurs purement CAO avec un seul utilisateur ou des solutions mixtes avec et des configurateurs CAO et commerciaux traitant en gros de tous les sujets, la formation peut aller de 3 à 15 jours, enfin l'accompagnement peut aller de 3 à 15 jours suivant les projets bien sûr, et nous adaptons ce cursus de manière très précise par rapport à vos besoins spécifiques. Pour finir, un exemple d'infrastructure pour vous détailler les différents modules qui vont composer DriveWorks Professionnel. DriveWorks Pro est une solution qui est modulaire, qui va donc s'adapter à vos besoins. Et donc tous les clients n'ont pas les mêmes besoins et donc n'ont pas forcément tous les mêmes modules. Alors le module qui va être commun à tous les utilisateurs s'appelle DriveWorks Pro Administrator. C'est celui que nous avons vu depuis tout à l'heure dans tous nos exemples. Il est autonome, il permet donc de créer ou de tester les configurateurs, de les utiliser, mais également de générer les différents fichiers de type SolidWorks, Office, texte, d'alimenter des bases de données ou autres, il est vraiment autonome. Dès lors que vous allez avoir des utilisateurs à gérer, nous allons devoir mettre en commun les différentes données. Pour cela, nous allons avoir besoin de serveurs.
Il n'y a pas de licence particulière de solution DriveWorks sur ces serveurs, juste des bases de données, des fichiers, et un système qui s'appelle DriveWorks Pro Server, qui ne nécessite pas de licence donc, qui va traiter les files d'attente et donc être le point d'entrée vers ces fichiers, ces bases de données. Un premier exemple d'accès utilisateur va être DriveWorks Pro User. Donc ces postes vont pouvoir être dotés d'une application DriveWorks Pro User qui leur permettra d'accéder au configurateur pour l'utiliser. Ces applications ne permettront pas de modifier ou de créer des configurateurs. Donc les utilisateurs n'auront pas la possibilité de modifier par accident les configurateurs. Mais ils seront autonomes pour les utiliser et générer les fichiers qui sont demandés dans le configurateur. Alors bien sûr, pour générer des fichiers SolidWorks, il faudra qu'ils disposent d'une licence SolidWorks sur leur poste. L'autre accès utilisateur sera le serveur DriveWorks Pro Live. Donc il s'agit ici d'un serveur web Microsoft 2IS doté d'une application DriveWorks Pro Live qui permet en gros de convertir l'interface que vous aurez générée dans DriveWorks Pro Administrator en site web tout simplement. Ce site web pourra être accédé soit à distance, soit en local depuis un navigateur web relié au serveur. Tous les utilisateurs, qu'ils soient dans DriveWorks Pro User ou DriveWorks Pro Live, vont pouvoir faire des demandes qui vont rentrer dans la file d'attente des serveurs. Nous avons dit que pour les utilisateurs DriveWorks Pro User, s'ils disposaient d'une licence SolidWorks, ils allaient être autonomes pour générer eux-mêmes les fichiers qu'ils ont demandés. Pour tous les autres utilisateurs, et en particulier pour les utilisateurs DriveWorks Pro Live, qui ne pourront pas générer les fichiers sur un navigateur web, il y a un quatrième module qui est dédié à cette tâche, qui s'appelle DriveWorks Pro Autopilot. Il s'agit en fait d'une station de travail SolidWorks, si le but est de générer des fichiers SolidWorks, qui va en permanence scruter la file d'attente et de manière totalement automatique venir générer l'ensemble des fichiers qui seront demandés par tous les utilisateurs de la solution. Le comportement va ressembler très fortement à une imprimante réseau. Sur une imprimante réseau, tout le monde est relié à la même imprimante. Toutes les demandes arrivent dans une file d'attente et sont traitées dans l'ordre d'arrivée ou dans l'ordre de priorité. Voilà en gros l'ensemble des modules qui existent autour de DriveWorks et qui font la solution DriveWorks professionnelle.